Voilà, salut les amis, ici une autre fois, et cette fois c'est la vidéo en français, on va parler en français aujourd'hui, et pour ça j'ai invité une personne très intelligente, et en fait voilà, il va se présenter, et voilà, et avant de commencer c'est très important d'activer par exemple tout ça, les notifications, les commentaires, et vous pouvez vous abonner et tout ça comme toujours, d'accord? Et aussi tu peux activer la traduction si tu ne comprends pas par exemple ce qu'on dit. Et voilà, tu vas te présenter et on commence. Merci pour m'inviter. Je m'appelle Juan, je suis ingénieur industriel de l'UTP, j'ai 23 ans et je suis ici pour avoir une conversation avec mon ami. J'espère que tu te sens bien en écoutant le français, en écoutant cette interview. Et voilà, oui, c'est ça. Le podcast ou par exemple l'interview d'aujourd'hui, il s'agit de un petit peu par rapport, comme il a dit déjà, c'est l'ingénierie industrielle, un petit peu par rapport à ça, et c'est génial parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas par rapport à ça, et voilà, on commence. Et est-ce que tu es en train d'étudier ça, ou est-ce que tu es en train de travailler sur un projet, oui, par rapport à ce sujet, un projet et tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Je suis ingénieur industriel diplômé de l'Université technologique de Pereira. Okay. Et je suis en train de faire mon master en France, spécifiquement à Albi. Albi est une ville incroyable de la France que j'adore, c'est très connu, il est connu comme patrimoine de l'humanité. Et aussi, je pense que parler plus de langue, c'est important car tu pourrais avoir beaucoup d'opportunités dans des autres pays. Dans mon cas, j'ai l'opportunité d'étudier en France et aussi être heureux et partager des moments incroyables avec des gens dans l'industrie. Je vous invite à étudier le français avec mon ami qui est très intelligent à l'égard, et je considère que nous trouvons beaucoup d'opportunités si nous connaissons le français, l'anglais, l'espagnol, le brésilien, et toutes les langues possibles seront importantes dans votre vie. Donc je vous invite absolument à étudier. Voilà, c'est très important d'étudier n'importe quoi, parce que c'est tout à fait incroyable apprendre, connaître des personnes, apprendre de nouveaux sujets. Donc oui, je suis d'accord. Maintenant, la question serait, comment est-ce que tu as appris le français? J'ai appris le français il y a 12 ans, car j'ai étudié pendant 3 ans à l'Alliance française de Pereira. Okay. C'est une institution qui me permet de maîtriser la langue française d'une façon incroyable, car les professeurs sont géniaux. Et aussi, je vois beaucoup de vidéos en français, j'ai écouté des podcasts, j'ai aussi vu des séries. Je vous recommande une série incroyable, il s'appelle Lupin. Je ne sais pas si tu l'as déjà connu. Non, je ne connais pas. Ok. Et Lupin, je ne te vais faire des spoilers, mais je te recommande de voir. Ok. Regardez les gars, alors il s'agit un petit peu de s'amuser, trouver par exemple quelque chose que tu aimes faire, apprendre, et tu vas apprendre et faire cette chose que tu aimes faire en même temps, et comme ça je crois que tu peux améliorer et apprendre n'importe quoi. Voilà, et maintenant qu'est-ce que tu en penses par exemple si on parle de la Colombie, qu'est-ce que tu en penses concernant l'industrie? Est-ce qu'ici en Colombie
on est en train d'améliorer ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'ici, dans la Colombie, l'industrie est vraiment cool, est vraiment incroyable et intéressant car ici, et spécifiquement dans Pérega, nous avons beaucoup de l'industrie du café. Et nous exportons beaucoup de produits à l'étranger et aussi l'industrie de métallique, c'est aussi beaucoup important ici dans ce secteur. Et nous sommes privilégiés de notre ubication car nous étions dans la zone dans le triangle c'est ici, le triangle. Oui, c'est un triangle par exemple avec Cali, Medellín, Pereira, Bogotá, c'est une zone privilégiée dans la zone logistique. Logistiquement, c'est incroyable être ici, car beaucoup d'entreprises viennent ici à faire de la production et à exporter dans des autres parts du monde. D'accord, ça c'est très intéressant. Et voilà, raconte-nous un petit peu si est-ce que tu as déjà voyagé et comme étudiant, tu es en train de voyager en Colombie et avec tout ça. Et je t'avais dit le triangle, c'est le triangle dorado, le triangle dorado, le triangle doré. Et maintenant, la question que tu m'as posée, c'est sur le... Et voyager, par exemple. Est-ce que, comme étudiant, sans être étudiant, est-ce que tu as voyagé dans quelques pays francophones? Et si c'est par exemple un peu connecté avec tes études ou non, les voyages? Ok, merci pour la question. J'ai eu l'opportunité de voyager à la France en 2023 et l'expérience a été incroyable car Tu es allé alors en France déjà? En France, oui, à Paris, à Bordeaux. Et c'est vraiment intéressant quand tu maîtrises une langue car tu peux te communiquer couramment avec des autres personnes. Et c'est plus facile d'aller au supermarché et commander quelque chose. Et c'est aussi une opportunité de connaître la culture. Que dans la France, il est important de faire des questions aux gens, faire des choses que tu te sens bien, faire te sentir bien car tu comprends ce qu'ils disent. Ok, oui, c'est vrai. Et maintenant, si on fait la comparaison entre, par exemple, la France et la Colombie concernant l'industrie, quel est ton avis? Ok. Je pense que l'industrie dans la France, il y a plus de pipes. Dans la France, il y a plus de pipes. La France est les trois plus importants en termes d'industrie. Et dans la Colombie, il y a beaucoup de choses pour améliorer. Par exemple, dans la Colombie, nous devrions améliorer notre productivité. Okay. C'est comme une façon d'améliorer, c'est avoir de l'infrastructure qui permettent d'être plus efficace, d'exporter des produits aussi à des autres pays et plus compétitif, que c'est la chose la plus importante, être compétitif, car la compétence maintenant c'est global. Nous avons la compétence avec la Chine et aussi dans des autres pays de l'Europe. Et je pense que les deux industries ont ces caractéristiques différentes, mais aussi l'industrie de la France est un peu plus gros en termes de PIB, des produits internals. Ok, je vois. Et avec tes études, je ne comprends pas beaucoup de l'industrie et tout ça, mais je me demande si, par exemple, est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu aimerais développer ou étudier par rapport à ça?
un sujet que je vais développer, que j'ai beaucoup envie de développer, c'est la performance organisationnelle. Il s'agit d'avoir des résultats, d'identifier quels sont les gaspillages dans l'industrie, les défaites, les choses qu'on peut améliorer. C'est comme travailler dans l'amélioration continue, c'est améliorer les procès de l'usine, c'est aussi des engagements pour les personnes, c'est aussi d'avoir beaucoup de performances dans des différents secteurs d'activité dans l'industrie. C'est comme trouver des choses qui peuvent avoir une mesure, avoir la mesure de quelque chose et l'amélioration. Par exemple, nous avons les ventes sont ici. Les suivantes années, les ventes seront ici, c'est comme la performance de l'organisation. Et voilà, et selon toi, et dans quelques mots, tes propres mots, comment est-ce que l'industrie et les Français, la langue française, sont connectés? Est-ce qu'il y a un genre de connexion, un type de connexion ou quelque chose comme ça? Oui, absolument, notamment par exemple dans la France et dans les entreprises de la France, il y a beaucoup de fournisseurs. Les fournisseurs, c'est les gens, c'est les entreprises qui vendent des produits par les ventes, par exemple. Okay. Si les fournisseurs ici, on a beaucoup de fournisseurs dans des autres pays qui permettent nous aident avec des produits. Ils nous vendent des produits et nous, on pourrait faire des produits avec ça ou des autres produits. Par exemple, Airbus, c'est l'un des plus importantes entreprises dans la France. Il a beaucoup de fournisseurs dans des autres pays, l'Allemagne, l'Italie. L'Allemagne les vend les ailes de l'avion. Oui, absolument. Et aussi l'Italie vend des autres choses. Londres aussi, l'Angleterre vend des autres choses. Et c'est important de maîtriser des langues car tu peux négocier des contrats importants avec ce type de pays et tu peux acheter quelques produits de ça et tu peux construire à partir de ces produits votre propre produit. Et c'est important de connaître bien la langue car tu peux négocier beaucoup de contrats et tu peux aussi avoir une meilleure communication, que c'est important d'avoir des bonnes communications. Ok, très bien. Avant, j'ai demandé la question de comment est-ce que tu as appris le français et maintenant je te demande pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as appris le français? Principalement, j'ai appris le français car je me suis rendu compte que j'aime les langues, que j'aime le français, que j'aime l'anglais. Je voudrais apprendre l'italien, je voudrais apprendre l'allemand, mais il est nécessaire d'avoir beaucoup de temps, d'écouter beaucoup de séries, de voir aussi des livres, de lire beaucoup de livres. Et je pense que pourquoi j'ai appris le français, c'est pour avoir pour améliorer la vie professionnelle et que c'est important de maîtriser des autres langues. Si vous voulez avoir une trajectoire, un parcours international, c'est nécessaire d'avoir des langues et aussi de communiquer couramment avec des autres personnes dans des autres pays. Okay. Voilà les gars, l'importance d'apprendre. Désolé, il y a des bruits ici. Voilà les gars, l'importance d'apprendre une seconde langue. Et aussi, tu disais que tu parles, que tu aimes apprendre d'autres langues. Et à part différemment, par exemple, est-ce qu'il y a une autre langue que tu parles?
Je parle aussi l'anglais, seulement l'espagnol, l'anglais et le français, c'est mes langues que je parle, que je me sens tranquille, calme de parler avec des autres personnes. Et mon objectif, c'est parler l'italien, car il y a beaucoup d'entreprises que j'aimerais y travailler. Mais par le moment, c'est améliorer le français en France, et aussi me communiquer dans des autres personnes et apprendre la culture et avoir la joie. Toujours l'objectif, c'est être heureux. Ça sera toujours l'objectif. Oui, tout à fait. Et voilà. Et est-ce que tu penses que le français, la langue française, est une langue compliquée pour apprendre? Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'ici, dans ma chaîne de YouTube, on parle souvent comment apprendre des langues étrangères, tout ça. Et bien sûr, il y a des langues plus compliquées que par exemple, si on parle par exemple le portugais, l'anglais. Donc, tu penses que le français est compliqué, une langue compliquée pour apprendre? Je pense que le français, ce n'est pas une langue compliquée à apprendre, mais je pense que, comme toutes les langues, il est nécessaire d'avoir de la dédication. Il faut d'être concentré toujours en classe. Il faut savoir qu'on se peut sentir mauvais. On se peut sentir mauvais car on ne peut pas sentir le progrès, mais c'est part de l'apprentissage, se sentir mauvais, se sentir d'une façon que tu ne comprends, c'est normal dans l'apprentissage. Mais la clé sera toujours avoir la constance, avoir la discipline, être autour des personnes comme lui qui nous permettent d'améliorer la façon d'apprendre une langue et aussi avoir la joie. C'est comme être toujours heureux, c'est part du processus de l'apprentissage, toujours regarder des choses dans la vie et c'est plonger sur la culture française et sur les différentes cultures. Et voilà, et cette vidéo serait bref aujourd'hui. Et finalement, je vais te demander une dernière question par rapport, selon tes études, selon la langue française ou selon tes études plutôt. Et qu'est-ce que tu penses que, par exemple, la Colombie doit faire pour améliorer, à ton avis? Je voudrais faire une question. Pour améliorer dans quelle part? Comme je disais, selon tes études. Par exemple, tu as appris le français, mais plutôt tu es un ingénieur industriel, c'est ça? Donc, selon tes études maintenant, ou par exemple les études que tu as eues avant, qu'est-ce que tu penses que par exemple la Colombie peut faire pour améliorer? Je veux le dire en anglais, like implications. What are the implications or the things that are still there and are not solved yet? Tu comprends? Tu vois? Oui. Les implications, je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais un peu comme ça. Oui, je considère que la Colombie a beaucoup de choses bien. Il y a la nourriture d'ici est incroyable. Les plantes d'ici sont géniales, la nature. Je pense que c'est faire des inversions, d'investissement dans l'éducation et aussi l'infrastructure industrielle, avoir de l'inversion et aussi développer l'entrepreneuriat. C'est comme beaucoup de personnes qui
qui non seulement pensent à travailler dans l'entreprise, sinon de créer des emplois et aussi d'apporter à l'économie, d'apporter au monde. Et nous sommes des personnes, les Colombiens sont des personnes très intelligentes, mais aussi il est nécessaire aussi d'avoir envie de créer des projets et aussi un peu envie de structurer une entreprise car nous sommes absolument capables. Je pense que tous les gens d'ici sont incroyables et nous sommes capables de créer bien des choses dans la vie. Ok, ça c'est génial. Voilà, on va terminer. Et merci Juan pour être ici, pour être ici et parler un petit peu en français. Et quelquefois, ça peut être motivation pour les personnes qui sont, par exemple, les personnes qui regardent la vidéo. Et si, par exemple, vous apprenez le français, et si tu es en train d'apprendre le français, voilà, comme Juan, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'opportunités pour améliorer, pour travailler, pour faire beaucoup de choses. Si tu parles une autre langue, ça serait le français, l'anglais, n'importe quelle langue. Et voilà, c'est ça. Donc au revoir et à la prochaine. Je suis vraiment content, merci je vous remercie d'être ici, je suis content, j'espère que vous pouvez continuer à améliorer avec votre langue et n'inquiète pas si tu ne comprends des choses en français, c'est un processus qui requiert du temps et merci pour nous écouter, nous continuons à faire beaucoup de choses pour que tu et tous les gens peuvent améliorer votre langue et merci pour l'invitation, je me sens vraiment content d'être ici. Voilà, au revoir, à la prochaine. À la prochaine.